Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la notion d'écart type. Alors on a vu dans la vidéo précédente que pour une série statistique donnée, on était capable de donner un indicateur central qui était la moyenne, savoir en moyenne, le salaire moyen est de telle valeur. Mais c'est vrai que d'une série statistique à l'autre, on peut avoir la même moyenne, pour autant ça ne veut pas dire grand-chose. On peut avoir des résultats complètement différents. Prenons l'exemple par exemple d'une classe qui aurait tous les élèves qui ont soit 9, soit 11, moitié 9, moitié 11, ça vous fait une moyenne de 10. Mais aussi on peut avoir une autre classe à côté qui a tous les élèves qui ont 5 et les autres 15. Et vous voyez que la moyenne sera 10, la moitié des élèves 5 et l'autre moitié 15, la moyenne sera à 10 aussi. Pour autant, ça fait pas deux classes, ça fait deux classes complètement différentes. On parle d'hétérogénéité ou d'homogénéité. Alors pour cela, on va voir, on a vu dans l'activité ce qu'on appelle un indicateur de dispersion, qui s'appelle l'écart type, qu'on note S, ou sigma, vous verrez peut-être écrit sigma, pour une série statistique. Alors concrètement, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de voir par rapport à la moyenne qu'on a calculée, est-ce qu'on est loin, chacune des notes, des résultats de la série statistique, sont-ils éloignés ou pas? Alors évidemment, on pourrait faire la différence entre la moyenne. Pour chaque valeur, on pourrait additionner la différence entre la moyenne et les valeurs. Le problème, c'est que si on fait une différence, on obtiendra des moins parfois. Et du coup, si on met un moins, eh ben, il y aura des écarts qui vont se retrouver compensés les uns aux autres. Et du coup, ça s'annule et ça mesure peu l'écartement. Donc pour cela, on a trouvé une astuce, c'est qu'on aurait pu, il existe une possibilité, c'est de prendre les valeurs absolues. Là, l'astuce ici, c'est de dire, on va prendre l'écart à la moyenne et on va mettre au carré. Et on va additionner tout ça. Donc c'est comme cette raison qu'on retrouve la formule qu'on va expliquer ci-dessous. Alors tout d'abord, quel est l'impact de cet écart type? Plus l'écart type d'une série est petit, plus les valeurs de la série sont concentrées autour de la moyenne. Donc on dit que la série est homogène. Par contre, plus l'écart type d'une série est grand, et plus donc il y aura de valeurs qui seront loin de la moyenne, et donc plus la série, moins la série sera homogène. Alors vous voyez, comme on a tout mis au carré dans la formule, à la fin, eh bien, on aura tendance à reprendre la racine carrée pour obtenir l'écart type. Alors sans faire la racine carrée, on appelle ça la variance, et quand on prend la racine carrée, on appelle ça l'écart type. Bon, je vous sens impatient de concrétiser par un exemple, hein. C'est peut-être l'exemple qui nous parlera le plus. Vous voyez ici, on additionne les écarts au carré, les écarts à la moyenne au carré, on additionne tout ça. Mais s'il y a des effectifs, on va multiplier, comme pour la moyenne, par l'effectif total, par l'effectif de chacune des valeurs, et diviser par l'effectif total. Allez, prenons un exemple, c'est encore ça qui va être le plus parlant. Alors, premièrement, je vais donc calculer la moyenne. Alors, tout à l'heure, on a dit que la moyenne était égale à 4 dans l'exercice précédent. Hein. Je remonte pour voir, vérifier ensemble. Pour le même tableau, on a obtenu une moyenne de 4, c'est ça. Hein, vous vous rappelez? Donc, on a le même tableau, une moyenne de 4 dans la vidéo précédente. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, si ici, vous avez vos effectifs qui se trouvent ici en violet, là, eh bien, qu'est-ce qu'on va prendre? On va dire, c'est comme s'il y avait 5 wagons pour lesquels il y avait 0 personne. Donc la moyenne étant de 4, eh bien, on va faire 0 moins 4 au carré, comme dans la formule précédente. Et 0 moins 4 au carré, il y en a combien comme ça? Il y en a 5. Plus 1 moins 4, donc la valeur ici en noir c'est 1, hein, les valeurs ce sont les valeurs de la série statistique. Donc plus 1 moins 4 multiplié par le 1, plus 2 moins 4, donc là 2 c'est, on fait 2 moins 4, donc c'est l'écartement par rapport à la moyenne, l'écart à la moyenne, 2 moins 4, vous voyez que ça va donner une valeur négative. Donc en mettant au carré, ça va repasser en positif. Donc multiplié par 3, etc., etc. Et le tout divisé par l'effectif total. Je vous rappelle, l'effectif total, c'était 20. Donc, en faisant ce calcul, on obtient ce qu'on appelle la variance. Alors une fois qu'on a mis ça dans la machine, hein, 5 fois 4 au carré, plus 1 fois moins 3 au carré, plus 3 fois moins 2 au carré, etc., etc. Alors attention, vous voyez ce qui se passe. Le moins 3 au carré, il va donner plus 9. Hein. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que regardez, les deux valeurs, je vais effacer après, les deux valeurs, on a 1 fois moins 3 au carré et
4 fois moins 3 au carré, fois 3 au carré. Si on n'avait pas mis au carré, vous voyez que ça se serait, on aurait eu des choses qui se seraient compensées, des fois des plus, des fois des moins. Et du coup, ça ne mesurait plus l'écartement, ça faussait le résultat. Donc le fait de mettre au carré, on est sûr d'additionner des valeurs positives. On obtient le résultat 194 sur 20, c'est-à-dire 9,7. Pour obtenir l'écart type, il suffit de prendre la racine carrée de ce résultat et on obtient 3,11. Alors je vous propose qu'on regarde ça à la calculatrice. Donc même principe, je vais ressaisir le tableau puisque je ne crois plus que je l'avais. J'ai dû mettre dans la vidéo précédente. Ouais, vous voyez, j'avais les valeurs de l'élève là, les notes de l'élève. Donc on va reprendre le tableau de tout à l'heure. Donc pour 0, j'en ai 5. Oh, bah, d'ailleurs, on peut faire comme ça peut-être. 0, 1, 2, 5, 6, 7, 10. Et puis on revient sur les effectifs derrière. Comme ça va plus vite peut-être. Donc on a 5 ici, on est à 1 ici, ensuite on est à 3, ensuite 1, ensuite 5, ensuite 4 et enfin 1. Voilà. Une fois qu'on a obtenu notre tableau, bah, vous allez voir que dans les résultats statistiques, on avait vu tout à l'heure la moyenne. Et qu'est-ce qu'on y voit à côté? Eh bien, on y voit aussi l'écart type. Donc c'est bien confirmé, on est à 3,11 aussi. Donc voilà, donc un calcul un peu plus compliqué, mais ce qui est important, c'est de comprendre le sens. On mesure l'écart à la moyenne, et pour pas que les écarts s'éliminent, on met au carré. Et comme on a tout mis au carré, bah à la fin, on prend la racine carrée du résultat pour revenir à un résultat raisonnable. Alors on reprend un petit exemple, et cette fois-ci avec l'étude de deux entreprises. Donc là, on a dans une première entreprise 5 employés qui sont à 2500 € de salaire, 5 employés à 3500 € de salaire. Vous avez compris pour la moyenne, 5 fois 2500 plus 5 fois 3500 sur 10, l'effectif total, on obtient une moyenne de 3000 € de salaire moyen. La deuxième entreprise, elle a 9 personnes à 1200 €, puis évidemment le patron, lui, 19 200 €. Donc il y a une seule personne à 19 000, on a toujours un effectif total de 10, et ça nous fait quand même une moyenne à 3000. Donc on pourrait se dire, bah voilà, les deux entreprises ont le même salaire moyen. Vous constatez quand même qu'il y a une grosse différence, et c'est l'écart type qui va nous permettre de mesurer ces variations. Alors si on veut faire l'écart type, on va faire toujours les écarts à la moyenne. Donc la moyenne, c'était, on avait dit 3000. Donc je vais prendre chacune des valeurs que je soustrais à la moyenne. Donc, vous voyez, 2500 moins 3000 au carré fois l'effectif. Donc l'effectif, je vous rappelle, toujours le même principe. L'effectif, c'était 5 et 5. Hein. Voilà, 5 et 5, 9 et 1. Donc ça nous fait 5 multiplié par 2500 moins 3000 au carré, plus 5 fois 3500 moins 3000 au carré. Même chose de l'autre côté, on a 9 fois 1200 moins 3000 au carré, plus 1, j'ai pas mis le 1 là, fois 19 200 moins 3000 au carré. Et le tout divisé par l'effectif total, c'est-à-dire 10. Voilà. Alors une fois que je fais mon petit calcul, ou on peut prendre la machine, hein, vous voyez qu'on a un moins 500 au carré là, et 5 fois moins 500 au carré, plus 5 fois plus 500 au carré. En faisant le calcul, on obtient 250 000. Ici, on obtient un nombre beaucoup plus important. Déjà, on peut se douter que l'écart type de la deuxième entreprise est plus important. Et quand on prend les racines carrées, on obtient l'écart type. Alors, j'ai mis sigma, mais on a noté dans le cours que c'était S. Sigma, donc c'est la lettre grecque hein, qu'on appelle. Voilà, S1 et S2. Voilà. Et donc, vous voyez que puisque l'écart type S2 est beaucoup plus important que dans la première entreprise, que S2 est supérieur à S1 et très largement supérieur, on peut dire que les salaires dans l'entreprise 2 sont beaucoup moins homogènes que dans l'entreprise 1. On pouvait s'en douter, hein, puisque vous voyez, tout le monde est proche, entre 2500 et 3500 € pour la première entreprise, et ça va de 1200 à 19 000 dans la deuxième entreprise. On pourra donc conclure que le salaire moyen des deux entreprises est le même, mais puisque sigma 2 est plus grand que sigma 1, ou S1 est plus grand, S2 est plus grand que S1, eh bien ça signifie qu'il y a une disparité des salaires dans l'entreprise 2. Une disparité plus importante des salaires, disparité plus importante des salaires dans l'entreprise 2, disparité plus importante.
des salaires dans l'entreprise 2. Alors donc, pour conclure, eh bien, il faut savoir faire le calcul, puis quand on aura des grosses séries de données, si c'est une petite série de données comme celle-là, on peut vous demander de faire le calcul à la main, et quand ce sera des grosses séries de données, ben, on le fera avec la calculatrice. Donc voilà, alors pour conclure, eh bien, on peut utiliser pour étudier une série statistique ou comparer plusieurs séries statistiques, eh bien, on utilisera le couple moyen, le couple moyenne écart-type. C'est-à-dire on aura besoin de ces deux éléments-là, un la moyenne et deux l'écart-type. La moyenne pour connaître une valeur centrale et l'écart-type pour voir un indicateur de dispersion. Les valeurs éloignées de la moyenne ont de l'influence sur l'écart-type. Plus précisément, elles le font augmenter. Elles font augmenter l'écart-type. Voilà pour la notion d'écart-type. Et puis évidemment, on va appliquer ça en exercice. Je vous remercie de votre attention. Bonne journée. Rendez-vous à la prochaine vidéo sur les quartiles et la médiane. Merci de votre attention.